On a pas mal parlé ces derniers temps sur la chaîne de Panic Fred. On a fait 2 reacts à ses vidéos et puis après, on a répondu parce que dans une vidéo, il a dit voilà que ce qu'on disait c'était pas constructif, qu'on était méchant avec lui, je sais pas quoi. Donc encore une fois, je le répète, le but c'est pas d'être méchant avec Panic Fred, mais c'est vraiment de montrer que son discours se base sur un fantasme, sur une panique constante, de trucs qui me semblent à la fois pas si importants que ça, c'est-à-dire moi savoir ce que Netflix fait, je m'en fous, et à la fois des fois qui sont carrément de l'ordre de son imagination. C'est-à-dire, il nous dit oui, le prochain GTA, il va être woke, je le ressens, comme ça c'est mon ressenti. Bon, ok, c'est... Voilà, on verra si c'est vrai. Et patatras, qui vient défendre Panic Fred, ce bon vieux Cro-Blanc. Ce bon vieux Cro-Blanc défend Panic Fred. Il a fait une vidéo qui s'appelle Mr. Fred pousse un coup de gueule contre les médiocres. Un youtubeur cinéma que je ne connaissais pas et auquel je viens de m'abonner, d'ailleurs je vous invite à faire pareil, qui a priori sera un petit peu de droite, se fait harceled par des youtubeurs médiocres, mesquins, méchants et méprisants, et du coup je me dois en tant qu'homme intègre de lui apporter mon soutien et de vous inviter à en faire de même et à excéder notre bon ami Seb. Écoutez les amis, allons lui prêter main forte. Il l'appelle Seb alors qu'il s'appelle Fred. Oh là là. La couleur jaune leur va très bien. La couleur jaune, je veux dire, c'est très très bien. Voilà. C'est raccord, c'est raccord. Hein. Pas du riz, ouais, ok. Donc, on va regarder ça tout de suite, les gars. On va regarder ce qu'il a. Alors, je rappelle que Cro-Blanc a déjà dit que j'étais la personne qui détestait le plus au monde. Donc, voilà, moi je suis... J'aime bien quand Cro-Blanc parle de moi parce que je sens qu'il est un petit peu attaqué, quoi. De dire notre bon Seb et d'accord, je me suis abonné. Allez hop, je m'abonne, c'est parti. On va essayer de lui faire passer les Il s'appelle pas Seb, hein, quand tu fais semblant de t'intéresser à une chaîne, Cro-Blanc, et c'est au moins de trouver le nom du mec. 10 000 abonnés, les amis. C'est parti, on y va tous et je lui mets même un petit pouce, allez écoutons ça. Petite vidéo qui n'était pas prévue, mais oui, mais rançon de la gloire, voilà, j'apprends qu'il y a des youtubeurs qui reprennent mes vidéos pour me dénigrer, me rabaisser, m'insulter et se faire passer, bien entendu, pour la voie de la sagesse, pour la voie de la raison, parce que c'est toujours plus facile de reprendre le contenu des autres plutôt que de faire son propre contenu. Et malheureusement, ça fourmille sur YouTube, ça, de ce genre de personnes. Et là, on va parler du... D'ailleurs... C'est trop drôle parce que Cro-Blanc, il dit c'est vrai, alors que Cro-Blanc, je suis désolé, il fait quand même beaucoup de contenu réaction, voilà. Mr. Fred, ça pourrait s'adresser à Psycho ou Cro-Blanc, ce qu'il dit. Certains pourraient m'accuser de faire la même chose, moi j'ai arrêté en fait. À part dans quelques rares cas. Voilà, il sort 3 vidéos par jour de react, de trucs Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, mais voilà, il a arrêté, il paraît qu'il a arrêté. Mais la plupart du temps maintenant j'évite de reprendre des extraits YouTube, etc. Parce que faire du react de YouTube, qui va faire du react de YouTube, du react de mon react, etc. Ça me gave en fait. Donc maintenant je préfère m'appuyer sur des vidéos Insta, TikTok, des tweets, beaucoup de tweets. Et voilà, parler d'actu. Mais qu'est-ce que ça change de react? Une vidéo Insta, TikTok ou une vidéo YouTube ou un tweet? Ça change strictement rien, mec. Enfin, vraiment, c'est débile, c'est quoi? C'est... quand c'est le format un peu vertical, en fait, là, t'as le droit, mais quand c'est le format horizontal, t'as pas le droit de react. Mais ça sort d'où, ça? Via ce biais-là, mais je veux dire, faire du react de youtubeur de gauche, en fait, ça sert à rien parce qu'en vérité, tu ne fais que conforter ta base. Tu vas convaincre personne, en vérité. Franchement, chacun est dans sa petite niche sur YouTube, surtout les gauchistes, ça sert à rien de les. Je veux dire, s'ils sont. Oui, Cro-Blanc, je pense qu'il convainc vraiment personne quand il fait des reacts parce qu'il est pas très très pertinent. Avec ses arguments, il les a déjà entendu 1000 fois, mais en vrai, moi j'ai plein de messages chaque semaine de mecs qui disent ah ouais, avant j'étais un droitard et tout, j'ai commencé à t'écouter, j'ai l'impression de me gauchiser, donc ça sert pas à rien de react quand même. De gauche. C'est que leurs arguments peuvent pas, je veux dire, qu'ils sont dans un autre monde. Hein. Ils sont en utopie, ils sont là, oh oui, t'es vrai, oh là là, vous voyez. C'est des enfants en fait, d'accord. C'est un problème de maturité plus qu'un problème d'intellect. Donc ça sert à rien, en vérité. C'est marrant parce que moi je pense que c'est l'inverse. Les droitards ils disent toujours ça, oui, on est de gauche quand on est jeune. Alors de gauche morale, oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont de gauche morale quand ils sont jeunes et après ils découvrent des choses et ils se disent ah ouais, la gauche morale c'est nul et du coup ils virent à droite. Mais la réalité, c'est que quand on vire à droite pour des raisons de merde, on revire à gauche après. Et moi, j'ai plein de gens, par exemple, la vidéo que j'ai faite, là, qui s'appelle J'ai transformé un néo-nazi en communiste, elle est intéressante. C'est justement le parcours d'un gars qui était à droite, jeune, et qui a fini après à gauche. Et je pense qu'il y en a plein des gens comme ça dans ce schéma-là. C'est pisser dans un violon, c'est créer du drama pour créer du drama. Ça n'a vraiment aucun intérêt, surtout avec des gens aussi médiocres. Ça n'a vraiment aucun intérêt, quoi. C'est se salir
spam. Donc voilà, moi j'ai quand même pas mal freiné là-dessus quand même. Foyer de papa du stream, donc c'est des mecs qui reprennent régulièrement des vidéos à moi, pour me rabaisser, se foutre de ma gueule, me dénigrer, avec bien entendu en dessous une horde de commentaires de gens très courageux qui m'insultent, de droitardés, de gogol, de ceci, de cela, sous couvert d'anonymat, certainement en slibard sur leur canapé, plein de courage. Hein. Ça me fait trop rire, il y a KB qui acquiesce, alors que la communauté de Mr. Fred aussi était quand même bien énervée, mais la communauté de KB, elle est pas mal non plus niveau insulte. Moi j'ai envie de dire à ces youtubeurs là, vous avez pas honte? Vous avez pas honte à partir d'un moment? Vous pourriez pas, je sais pas moi, faire votre propre contenu? Seb, est-ce que tu me pardonnes d'utiliser ton contenu pour cette fois? Voilà, je le ferai plus, mais juste là, voilà, je voulais partager ta réaction, t'apporter quelques abonnés, un peu de soutien, parce qu'a priori, s'ils t'attaquent, c'est que tu dois être un bon. Franchement, s'ils ont déjà fait plusieurs vidéos sur toi, si leur public est hystérique face à tes commentaires, à tes analyses, et qui sont là en mode droitardé, il est vraiment trop bête. Les mecs qui répètent ça tout le temps, je sais quel genre de commentaires ils doivent produire à ton propos. Ça doit être ouais, il est stupide, il est bête, il est masculin, c'est un droitardé, il est inculte, il connaît pas. Ouais, donc tu fais du cinéma, voilà, il aime pas les bons films, c'est pas un vrai cinéphile. Tu dois aimer des films un peu blockbusters de temps en temps, ou même tout le temps, j'en sais rien. Donc t'es un débile, etc. Voilà. C'est la haine en fait, c'est un esprit pseudo-intellectuel. On voit que KB il a pris pour lui parce que moi sincèrement je traite pas Mr. Fred de débile. Hein. C'est pas le problème. Moi je pense qu'il est en panique sur des thématiques mais qui au fond valent pas grand chose et il se monte le chou avec des trucs. C'est ça que je dis. Je dis pas que c'est un mauvais cinéphile ou quoi, je m'en fous d'ailleurs, je parle jamais de cinéma moi. Qui se veut supérieur intellectuellement et culturellement et qui méprise en fait le peuple. Et c'est pour ça qu'en fait c'est la gauche bourgeoise quoi, sous couvert de communisme, mais en fin de compte ils détestent. C'est la gauche bourgeoise, hein, voilà. Hein, moi voilà, la CGT c'est la gauche bourgeoise. Hein. Cro-Blanc qui est en slip là, en train d'essayer de vendre des formations et puis de faire des vidéos YouTube sans rien branler. Il dit à un type qui travaille à l'hôpital public que c'est la gauche bourgeoise. Hein. Olivier Matteux, c'est la gauche bourgeoise aussi. On déteste les pauvres quoi, et leur goût simple. Voilà, on déteste les pauvres et leur goût simple. Hein. Parce que oui, les pauvres ont des goûts simples, généralement parce qu'ils travaillent trop en fait. Parce que les pauvres sont des débiles, ils travaillent à la mine, hein, donc ils ont des goûts de débiles. Hein. Il est pas du tout méprisant, hein, Cro-Blanc. Le temps de faire des analyses de 48 heures sur un film muet, suédois, en noir et blanc, dépressif en fait. Ils n'ont pas le temps de regarder ça. Eux, il faut que ça bouge, il faut que ça les réveille, sinon ils s'endorment parce qu'ils travaillent trop en fait. Voilà, c'est tout simplement. C'est un peu le problème des prolos généralement. Plutôt que de reprendre le contenu des autres pour dénigrer les gens. Parce que ça, c'est trop facile. Ouais. Ah, mais c'est sûr que vous savez que les gens, ils aiment le sang, donc vous jouez à ça et puis ça vous permet de faire du fric. Mais bon. Je crois pas qu'ils fassent du fric, je crois pas qu'ils monétisent. Enfin, peut-être qu'ils monétisent, mais je pense pas qu'ils monétisent leurs vidéos. Eux, comme le disait mon bon Teddy Boy, mon bon ami Teddy Boy, eux, ce qu'ils vendent, c'est encore pire. Ils vendent pas de la pub, ils vendent pas du Google AdSense, ils vendent pas des produits. Ce qu'ils vendent, en fait, c'est leur ego. C'est leur ego qui joue, c'est leur petite supériorité. Alors que Cro-Blanc, lui, vend sa dignité, mais ça n'a rien à voir, en fait. Leur petite notoriété, et voilà, tout simplement. C'est bien plus dangereux, en vérité. Parce que ce qu'ils jouent, c'est plus intime, c'est plus précieux pour eux que juste des sommes d'argent. Relativement ridicule, parce qu'en vérité, ils font pas assez de vidéos pour en vivre. Même s'ils faisaient 2 fois plus de vues, ils ne pourraient pas en vivre. De faire du fric sur le contenu des autres, moi je trouve ça. Alors, si je faisais 2 fois plus de vues, je pense que je m'approcherais du nombre de vues que fait Cro-Blanc. Donc je sais pas pourquoi il dit ça, à part s'il n'en vit pas. Et de manière générale, bon, on peut gagner de l'argent en faisant des vues, mais c'est quand même pas mal avec des dons, avec des choses comme ça qu'on fait de l'argent, je pense, quand on est influenceur, avec des placements de produits, plus qu'avec de la pure vue YouTube. Ça plutôt moyen, parce que moi, tu vois, mais moi j'ai jamais critiqué le moindre youtubeur sur ma chaîne. Et je le fais. Bah, c'est normal, en même temps, c'est pas le but de ta chaîne. Là, franchement, il faut bien. A priori, toi, tu parles de film. Donc voilà. Mais oui, t'as raison. Honnêtement, c'est effectivement beaucoup plus louable que le contenu bassement putassier qu'on peut produire, nous, les commentateurs, les réacteurs. Je te l'accorde, tu as absolument raison. Même si moi, je m'efforce à produire un maximum d'analyses, mais ça reste quand même du réel. Les fameuses analyses de Cro-Blanc. Moi, par contre, j'ai une chaîne sérieuse, hein, pas du ring, une vraie chaîne d'analyse, de contenu et de philosophie. Mais voilà, il paraît que ça ne suffit pas à Panic Fred et à Cro-Blanc. Je ferai jamais ça, parce que j'ai envie de bien dormir la nuit. J'ai un minimum d'honneur pour moi-même. Mais je me dis, mais comment on peut avoir...
comment on peut se respecter quand on reprend le contenu des gens pour faire de la maille dessus, pour les insulter, en plus les dénigrer, les rabaisser. C'est souvent voilà, pour des gens, voilà, des victimes comme moi, des gens un peu de droite, d'extrême droite, du moins c'est ce qu'ils pensent, donc ils veulent taper dessus parce que c'est le problème de beaucoup de gens de gauche. Au lieu d'avoir des arguments, ils préfèrent insulter et dénigrer les gens. C'est vrai. Bah, ils refusent tout débat et voilà, ils sont dans l'insulte, mépris, toujours essayer de minorer. Alors, ils refusent tout débat. Moi, j'ai envie de m'arrêter sur ça parce que, justement, avec le fou allié, on a proposé à Fred de passer, justement, pour débattre. Alors, ça peut être avec moi, ça peut être avec juste le fou allié, ça peut être avec nous deux, il n'y a pas de souci. Mais justement, donc je réitère, Fred, si tu veux venir, il n'y a aucun souci. Malheureusement, comme la majorité des anti-woke, on n'a pas eu de réponse à cette invitation. C'est étonnant. D'ailleurs, moi j'ai fait plein de vidéos aussi sur ma chaîne principale. J'ai jamais eu un mec qui m'a envoyé un MP. Tiens, est-ce qu'on pourrait en parler? Enfin, s'il y en a eu, mais c'était pas ceux, on va dire, que j'invectivais vraiment, quoi. On a vu le lapin du futur il y a pas longtemps. Donc voilà, les anti-woke qui sont pas beaucoup dans le débat. Alors que moi j'essaie d'être dans le débat. Je tends la main à Fred. Hein, s'il veut passer, vraiment, c'est pas pour le baiser ou l'humilier ou je sais pas quoi. C'est pour parler réellement. Mais remarquez, c'est déjà mieux que KB. Qui lui avait fini par bien vouloir débattre avec moi après avoir fait prout 2 fois, sous condition que ce soit IRL, au crayon, avant au final de m'avouer que c'était pour me péter la gueule. Donc voilà, ça c'est les droitards quand ils essaient de débattre avec toi. Là j'ai le petit screen pour prouver le no-fake. Il répondait à Spectre Soyeux, donc on parlait du débat au crayon, et il disait « Ta petite sœur passe sa vie à rajouter des conditions, t'as qu'à venir aussi si tu penses pouvoir m'empêcher de le cogner. » Donc voilà, ça c'est les droitards quand ils essaient de débattre. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est pas forcément des gens qui sont pour le débat. Et en vrai, quand on voit comment Cro-Blanc débat, notamment contre Dany, il est juste agressif, il gueule, il n'y a aucun argument, ça donne pas forcément envie de débattre avec lui au fond. Mais bon, je préfère quand même débattre avec Panic Fred, quoi. La puissance intellectuelle de l'opposant, le faire passer pour un idiot, un imbécile, qui n'a rien compris, qui peut rien comprendre, qui n'a pas les cartes, qui n'a pas fait les bonnes études, qui n'a pas lu les bons livres, et qui comprend rien à la vie. Ok. Alors que ces mecs-là, ils sont jamais sortis de l'école, ils connaissent pas le salariat. Alors moi, justement, là, je suis salarié actuellement. Voilà, je travaille à l'hôpital public. Où est-ce que tu travailles, Cro-Blanc? Explique-nous. Nous, on n'explique pas en fait que les gens doivent faire des études pour savoir des choses. C'est pas du tout le problème. Par contre, voilà, il y a des trucs qui sont faux. On essaie de montrer pourquoi. On essaie de montrer pourquoi il y a d'autres choses qui sont plus vraies. On essaie d'avoir un débat. C'est pour ça, moi, encore une fois, je propose à Mr. Fred de venir en parler. C'est pas des trucs qui sont impossibles à comprendre. Pour Cro-Blanc, c'est peut-être compliqué à comprendre parce que ça fait 20 ans qu'il est en boucle sur les mêmes idées. Mais pour quelqu'un qui essaie d'être de bonne foi, en fait, c'est tout à fait compréhensible au fond. Ils sont dans des associations, je sais pas quoi, enfin ils sont toujours en train de biberonner les mannes de l'État et ils donnent des leçons aux gens en fait. Ils sont jamais sortis de... Alors les mannes de l'État, oui, l'hôpital public, il y a peut-être un rapport avec l'État, mais voilà, moi je suis plus content d'être là-bas que d'essayer de faire des placements de produits et puis des crypto-monnaies qui finissent en scam, voilà, je préfère ça quand même. L'école, la plupart d'entre eux en fait, ils continuent de faire des études ou être pion, je sais pas quoi, prof, remplaçant, et ils donnent des leçons aux gens en fait. C'est fascinant vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de critiquer les patrons, ils ont jamais monté une boîte, enfin c'est quand même assez catastrophique. Et d'ailleurs quand ils montent des boîtes, ils changent très vite de break. Ils ont jamais monté une boîte et c'est pour ça en fait, voilà, s'ils avaient monté une boîte là, ils critiqueraient plus les patrons. Hein. C'est complètement con comme truc. Ok, ils se droitisent, regardez Dany Heraz. Dany Heraz, ils ont un discours de droite, hein, plus ou moins, hein, au niveau économique. Il n'y a aucun problème, hein. Je veux dire, quand ils ont fait leur justification. Dany Heraz, ils ont un discours de droite au niveau économique. Alors Dany Heraz, on peut leur reprocher des trucs. Je veux dire, Dany Heraz, ils sont plus sur ma ligne que sur la ligne de Cro-Blanc, je pense, au niveau économique. Après, oui, on vit dans un monde actuel qui est du capitalisme néolibéral. Donc au bout d'un moment, on est bien obligé de se soumettre à certains trucs si on veut pouvoir se faire à bouffer le soir. Ça, c'est autre chose. À mes accusations par rapport au CNC, bon, j'ai pas répondu derrière parce que de toute façon ils validaient tout, donc quel intérêt. Après ils auraient dit bah non, on n'a pas validé, ils auraient refait une vidéo pour dire non, on n'a pas validé. Ils ont validé tout ce que je disais, les réseaux SOSDEM, le fait que leur copine elle obtient des subventions contre rétrocommission, c'est-à-dire contre salaire, etc. Elle fait profiter de son réseau contre rémunération. J'aime bien parce que Dany Heraz, ils sont vraiment foutus de sa gueule, ils ont montré que en fait Cro-Blanc a fait un document sur les financements au CNC de Dany Heraz, et puis dans le document il y avait des fois, en fait, il y avait 2 fois la même subvention et lui, il comptait genre 20 000 euros x 2, il mettait 40 000 ou des trucs comme ça. Et puis là, il dit oui, de toute façon, ils ont fait une vidéo mais pour dire que j'avais raison et tout. Ils font souvent ça, les mecs d'extrême droite. C'est très mauvaise foi, c'est de dire ah ouais, il y a machin qui m'a répondu, mais pour voilà, il a validé ce que j'ai dit. Je pense qu'ils auraient pas fait de vidéo en fait. Si t'avais eu raison, ils auraient enterré l'affaire. Hein.
Enfin bref, c'est hallucinant, hein. Mais bref, peu importe, c'est le CNC, c'est comme ça. On va en parler d'ailleurs dans une autre vidéo aujourd'hui. Enfin, t'es vraiment passé pour un con, hein, Cro-Blanc, devant, avec la vidéo d'Aniras. D'ailleurs, je pense que tu devrais la réact complètement. Tu la réactes devant ton public et t'essaies de t'expliquer pourquoi est-ce que la moitié des choses que t'as avancées étaient fausses. Vas-y, explique-nous. Mais voilà, je vais dire... bref, je me suis un petit peu perdu. Au lieu de proposer quelque chose, voilà, de construit pour donner leur avis, putain, mais faites des vidéos où vous donnez votre avis. Faites des vidéos où vous donnez, voilà, votre vision de la société, votre vision des choses. Bah, ils ont essayé, mais ça marche pas en fait. C'est-à-dire que Padustrin là, Padurine, ça fait très longtemps qu'il fait des vidéos, d'accord, et il bidait de ouf. Et le seul moyen pour ce pauvre R de faire quelques vues, de gratter quelques vues, c'est de parler de personnes de droite en fait. Parce qu'en fait, quand il parle, quand il y a juste sa tête sur la vidéo et Marx ou je sais pas qui, Staline ou je sais pas qui d'autre, Je sais pas pourquoi il s'invente une vie. J'ai jamais fait une vidéo en fait seul avec Marx et Staline derrière. En fait, j'ai toujours fait de la vidéo réaction justement parce que c'est quelque chose qui permet de créer des vues et de s'adresser à un public particulier. Parce que moi, en fait, je vends pas mon cul sur Internet. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire changer certaines personnes au niveau politique. C'est la différence, en fait. Moi, je fais pas des crypto-monnaies pour essayer de baiser mes abonnés. J'essaie, par contre, d'arriver et de parler à des abonnés en me disant, bah voilà, même si Cro-Blanc, il est perdu à tout jamais parce qu'il est pas très fin et puis parce qu'il est bien obligé de continuer à tenir son discours pour essayer de manger le soir, il y a peut-être des gens qui écoutent Cro-Blanc qui, au fond, sont pas des débiles, sont tombés dans son discours, je sais pas pourquoi, parce que... voilà, à un moment donné, ils se sont dit, ouais, c'est pas si bête. D'ailleurs, ce qu'il dit, ça peut s'entendre sur certains points. Et j'essaie de déconstruire son discours. Et donc, je vais faire une vidéo où je vais m'attaquer à Cro-Blanc, où je vais m'attaquer à Valek, où je vais m'attaquer à je sais pas qui. Et donc, du coup, oui, ça me permet d'avoir plus de vues. Après, elles ont jamais bidé ces vidéos parce que. Enfin, je sais pas, sur ma chaîne principale, je fais entre 30 000 et 120 000 vues. Enfin, je sais pas si Cro-Blanc font la même chose, quoi. Deleuze, Foucault, un pédophile connu, ça marche pas en fait. Il fait pas assez de vues pour son ego. Donc vu que lui son but c'est quand même d'être connu, d'être un petit peu aimé parce qu'il doit avoir un petit déficit à ce niveau-là, c'est faire un maximum de vues, il met des droitards sur ses miniatures. Regardez, il y a Valek, regardez, il y a machin. Enfin Valek il tape plus dessus parce que maintenant que Valek il est copain avec... Encore une fois, moi si je fais des vidéos, c'est surtout parce que je pense que la position que je tiens aujourd'hui, elle est pas représentée assez sur YouTube, voire pas représentée. Et donc du coup, je pense que c'est qu'il y a besoin de tout ça. Et c'est un militantisme au fond. C'est un militantisme. Après, s'il y avait 10 personnes qui faisaient la même chose que moi, sincèrement, je me ferais pas chier à faire des vidéos. Même si c'est marrant et tout, j'aime bien être avec vous, c'est cool comme truc, mais c'est quand même beaucoup de boulot. C'est pas rien. Je le fais parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a besoin. S'il n'y en avait pas besoin et qu'il y avait besoin de part, je ferais autre chose en fait. Donc voilà, c'est pas particulièrement par ego. Et là, il dit que je tape plus sur Valek, pourquoi ? Maximum de vues, il met des droitards sur ses miniatures. Regardez, il y a Valek, regardez, il y a machin. Enfin, Valek, il tape plus dessus, parce que maintenant que Valek, il est copain avec Spectre Soyeux, maintenant il tape plus sur Valek. C'est bizarre aussi, c'est quand même assez orienté. Mais il a raison. C'est quand même assez orienté. Valek, j'ai fait une vidéo sur lui de 30 minutes, je pense que j'ai un peu tout dit. Je sais pas, je vais pas revenir dessus 30 fois. Je trouve que depuis que j'ai fait cette vidéo, que Antoine Goya a fait des vidéos dessus, il a évolué. Bah ouais, si je le dis. Valek, c'est toujours quelqu'un qui tient un discours qui est extrêmement confus, mais c'est mieux qu'avant. Et donc j'essaie de dire, regardez, c'est mieux qu'avant. J'ai fait pareil avec Péno, mais Péno, je pense que c'est même encore mieux que Valek. Voilà, je le dis. Je trouve que Tatiana Ventos, c'est de pire en pire. Je le dis aussi, quoi. Alors que Tatiana Ventos, de base, moi, ça aurait pu être une alliée. C'est quelqu'un qui me suivait sur Twitter. J'aurais pu arriver, essayer un peu de faire le mec sympa et tout pour gratter des vues ou des abonnés. Mais je l'ai pas fait parce que voilà, je trouve que elle file un mauvais coton. Parce que moi j'aime beaucoup Valek, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est juste que moi il faudrait que je devienne plus copain avec Spectre Soleil, comme ça peut-être qu'il m'attaquerait plus. Parce que lui aussi il a fait beaucoup de vidéos sur moi aussi, hein. Padurine, Fouallier aussi, Fouallier qui essaie de m'expliquer ce que sont les femmes. C'est quand même assez hilarant, quoi. Je veux dire, excuse-moi gros, mais je veux dire, Fouallier, excuse-moi, hein. On te met au milieu d'une pièce, toi et moi, on nous met au milieu d'une pièce, on met 50 meufs. Je sais pas si tu pars avec 2 meufs et demi. Hein. le giga de Chad, hein, voilà, vous mettez 50 meufs et Cro-Blanc dans une pièce. Vous repartez, vous êtes en slip, en fait, il vous a volé vos vêtements et il repart avec les 50 meufs. Hein. Le Fouallier, voilà, t'es un coq, hein. C'est ce qu'il a dit que t'étais un coq. Je te le dis tout de suite, hein. Donc je sais pas. Après, tu me dis ce que tu veux, y a pas de souci. Hein. Pas de souci. Insécure, mais c'est tellement ça, c'est tellement insécure. Bah, je veux dire, à quel moment t'as besoin de dire ça? Qu'est-ce que t'as approuvé, mec? On s'en branle, je veux dire, on est très content pour toi. Voilà, si t'es le giga de Chad, tu pourrais nous vendre une formation pour essayer de choper des meufs, ça pourrait être très bien. Allez.
petit gros. Tu peux penser ce que tu veux, etc. Moi, je respecte ta vision des choses. Mais voilà, on joue pas dans la même catégorie, gros. Votre vision On joue pas dans la même catégorie. Il a 3 femmes, hein, Cro-Blanc, faut le savoir. Hein. Il est polygame. de la relation homme-femme, votre vision de la société actuelle, au lieu de critiquer les gens, parce que c'est trop facile ça. C'est vrai. Je veux dire là on critique parce que j'ai parlé de la petite sirène, j'ai 39 balais, j'en ai rien à foutre de la petite sirène, que c'est soit Ouais, t'en as rien à foutre de la petite sirène, mais tu fais 3 vidéos dessus. Hein. clair. Sauf que j'ai une chaîne YouTube, je fais du contenu YouTube. Donc bah, des fois je parle, je pose des réflexions autour du cinéma. Là j'ai posé des réflexions autour de Ariel parce que bah, c'est le truc du moment, c'est la petite sirène, et j'avais envie de parler de ça, mais sinon j'en ai rien à foutre, je suis même pas allé voir. Non, Fred, on va parler d'homme à homme. T'as très bien compris qu'en fait, quand tu faisais des vidéos anti-woke sur des thèmes Disney, Netflix, t'allais attirer toute une horde d'anti-woke qui vont te faire des commentaires, tu vas être content, ça va faire des vues, on sait tout ce que c'est ça. Tu ferais pas 3 vidéos sur la petite sirène sinon. C'est que c'est un peu comme Psycho, de base t'es pas un mauvais bougre, t'as très bien vu que l'anti-wokisme ça marchait sur internet et tu fais ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que le discours de Cro-Blanc là, oui, les mecs, gna gna gna, ils font ça pour l'ego ou je sais pas quoi. Moi j'aurais pu faire de l'anti-wokisme, hein. Je connais tous les arguments des anti-wokistes, c'est pas dur à faire comme truc. Faire du rouge-brun un peu cringe et tout, ça attire bien les gens, hein. C'est assez facile. En réalité, je prends une position où je suis un peu tout seul. C'est-à-dire que les gens qui sont à gauche, bon, ils commencent de plus en plus à m'accepter, mais ils me prennent toujours un peu pour un rouge-brun et tout. Et les gens qui sont à droite, ils me prennent soit pour un traître parce qu'ils ont cru à un moment que voilà, je serais de l'autre côté, soit ils me prennent pour un gauchiste. Donc c'est pas si évident à tenir comme position. Hein. Beaucoup plus simple d'avoir la position de Mr. Fred. Hein. J'aurais pu devenir un homme total, exactement. Film et j'ai pas envie d'aller le voir. Et même si j'étais allé le voir, c'est mon problème. J'ai une chaîne, j'ai du contenu à proposer. Et je force personne à regarder mon contenu. Personne. Si tu m'aimes pas, si t'aimes pas ce que je dis, si t'aimes pas ma façon d'être, si t'aimes pas mon rire, si t'aimes pas mon corps, si t'aimes pas ma tronche, tu m'oublies. Et tu ne me regardes pas et tu seras libéré. Délivré. Je ne mentirai plus jamais. T'as trahi ta race comme disait KB, bah, c'est exactement ça. Pour eux, je suis un traître. Je suis un dimi. Vu que toi qui aimes Disney, on va aller regarder vite fait ta vidéo Disney pour voir ce que t'en as dit et pourquoi ils se sont énervés. À mon avis, tu dois avoir le même avis que moi à ce propos. Ou pas, je sais pas, on va regarder. Mais oui, c'est un petit peu le problème des rageux et des médiocres, c'est qu'ils t'aiment pas, mais ils peuvent pas s'empêcher de regarder ce que tu fais. C'est quand même assez bizarre. C'est comme si t'aimais pas un plat et tous les jours t'allais l'acheter en fait. Non, je déteste manger ce truc, mais je vais quand même vous en acheter 2, madame. C'est Cro-Blanc qui dit ça, il fait une vidéo sur Camille et Justine ou sur Louis Boyard par semaine depuis 1 an, le mec... Non, c'est parce que tu critiques les idées politiques de Louis Boyard ou de Camille et Justine. C'est de bonne guerre, je veux dire. Et moi, je fais pareil, je critique les idées politiques qu'il y a derrière Mr. Fred, qu'il y a derrière Cro-Blanc, et puis voilà. C'est n'importe quoi. Hein. On va écouter ce que tu dis sur Ariel, tiens. On va faire À quelques jours de la sortie de La Petite Sirène au cinéma, je me suis posé une certaine réflexion métaphysique. Mais c'est pas là-dessus, moi, l'inquiétude que j'ai par rapport à ce film qui va arriver. La véritable réflexion que je me suis posée par rapport à tout ça, moi, c'est quelle va être la relation entre Ariel et le prince Eric. Parce qu'on sait qu'à notre époque, bah, c'est très mal vu de nous montrer une jeune femme qui pourrait éventuellement être fascinée par un homme, fascinée par le prince. Voilà, c'est plus d'actualité, c'est quelque chose qui est devenu malsain, parce qu'il faut pas que la femme soit admirative de l'homme, parce que ça voudrait dire en sorte... C'est intéressant, justement, il passe complètement sur l'aspect, on va dire, ethnoculturel. Franchement. C'est intéressant. Le mec il sort de son cul, ouais, peut-être que la petite sirène elle aura pas le droit d'être fascinée par Eric. Moi ça me fait très très peur. C'est intéressant. Moi non, c'est vrai que oui, c'est profond. Hein. Franchement, c'est intéressant. C'est une réflexion que je m'étais pas faite et il a absolument raison parce que c'est vrai qu'Ariel est en admiration totale dans le Disney original par rapport au prince, quoi. Que sorte que l'homme dessin animé qu'on a pu avoir, c'est-à-dire c'est intéressant. Voilà, et donc ouais, ça a dû les rendre fous. Comment ça? Ah, vous avez raison, dans le chat, même Cro-Blanc, il y croit pas, il fait ça pour le brosser dans le sens du poil, mais ça se voit qu'il y croit pas. Ah, pourquoi? Non. Pourquoi tu parles des femmes, droit tardé, toi qui n'y connais rien, qui maltraites les femmes, alors que les femmes seraient tellement mieux avec nous? Regardez mon corps de phasme. Je ne suis pas dangereux pour un sou. La virilité me fuit, m'a toujours fui. La virilité me déteste. Voilà, la masculinité, n'en parlons même. Alors, corps de face, mais puis virilité. Moi, j'ai hâte de voir du coup le combat Kentra versus Cro-Blanc, qui est le grand chantre de la virilité en France, nous montre un petit peu l'étendue de sa virilité. J'ai hâte de voir ça. Bah, je ne l'ai jamais croisé. Bon, en tout cas, force à notre bon Mister Seb, je crois, hein. Mister Fred. Donc voilà. Cro-Blanc soutient
Mr. Fred, et moi j'aimerais parler à Fred. J'aimerais qu'il se dise, enfin voilà, il faudrait qu'il se pose la question pourquoi est-ce que un type comme Cro-Blanc le soutient. Parce que Mr. Fred, ce qu'il nous dit quand même dans ses vidéos, c'est la gauche devient communautaire, elle fait le jeu du racisme, tout ça. D'accord? Le wokisme fait le jeu du racisme. Et lui, il est soutenu par Cro-Blanc, qui est une figure de l'ultra-droite racialiste française, qui prône clairement le communautarisme blanc. Je vous laisse regarder un peu son wiki-dissidence, ses rapports avec Conversano, tout ça. Et moi, j'aimerais bien que Fred, il nous dise clairement, entre Cro-Blanc et les woke, c'est qui le plus raciste? Sincèrement, je sais que tu vas regarder cette vidéo, pose-toi la question, qui est le plus raciste entre Cro-Blanc et les woke? Et encore une fois, je te tends la main pour qu'on fasse une discussion. Même pas mais si tu veux, viens en privé, on n'est pas obligé de la filmer. Moi, mon but, encore une fois, c'est pas de te baiser en public, t'humilier en live, on va dire, c'est pas du tout le but. Tu viens en privé, on peut parler un peu si tu veux. Bon, et ben voilà ce que j'avais à dire sur Mr.